le thème et la thématique d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu tournes en rond. Alors, pourquoi j'ai choisi cette thématique? C'est parce que souvent les gens, quand ils viennent, là, tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un d'autre en coaching aussi, souvent, les gens me contactent parce qu'ils sont bloqués. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, à un moment de notre vie, on est bloqué. On a l'impression que notre vie n'avance pas. On a l'impression qu'on tourne en rond. C'est le même cycle qui se reproduit, c'est les mêmes événements qui se reproduisent. On n'avance pas. Et on tourne tout simplement en rond. Il y a d'autres personnes qui utilisent l'expression je me cherche, en fait, je me cherche. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment traiter de cette thématique parce que c'est vraiment une question récurrente qui me revient au coaching quand les personnes viennent vers moi, qui me revient vraiment, où les personnes viennent parce qu'elles sont complètement désespérées. Encore, ces personnes-là, elles ont le courage de se dire que peut-être en allant vers un coach, vers une personne expérimentée, une personne qui est assez experte dans le domaine, peut-être que cette personne pourra me donner les solutions, pourra me donner, par exemple, les réponses à toutes ces questions que je me pose. Alors, c'est tout à fait normal. Ça peut arriver dans la vie d'une personne de se poser des questions. Alors, si vous vous posez des questions simplement, ça veut dire que vous n'êtes pas tout simplement au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement, en fait, en vous. Alors, ce dysfonctionnement, il est lié à quoi? Il faut savoir que il y a un passage, en fait, qui dit tout simplement que Dieu nous connaissait, en fait, qu'avant que l'on ne vienne sur cette terre, que l'on ne vienne sur la terre, Dieu nous connaissait et qu'il nous connaissait déjà dans le ventre, dans les entrailles de nos mamans. Ça veut dire qu'en fait, depuis l'éternité, nous existons, Dieu nous connaissait déjà, notre Créateur nous connaissait déjà. Et ça veut dire que tout ce qui, en fait, quand on vient sur terre, il y a toute une destinée, en fait, il y a un chemin qui a été tracé, effectivement, pour nous. Et quand nous créons, Dieu, en fait, il a mis un vide, il a fait exprès de mettre un vide sur nous. Et ce vide-là, en fait, il va être comblé simplement si on arrive à comprendre quel est ce vide, en fait, quelle est cette chose. Et ce vide-là, en fait, c'est notre destinée. En fait, aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que la destinée, en fait, c'est quelque chose qui va déclencher votre épanouissement. Quand vous êtes loin de votre destinée, vous allez voir qu'en fait, il y aura toujours ce vide. Et ce vide, en fait, va vous pousser, en fait, à chercher, vous allez chercher, en fait, à combler ce vide, en fait. Vous allez chercher à combler ce vide par des choses parfois qui ne correspondent pas à ce vide. Et en fait, tout simplement, c'est le cri de la destinée. C'est simplement ce cri-là pour lequel vous êtes nés. Parce qu'on est tous nés, en fait, pour quelque chose de particulier, pour une mission particulière. Et c'est pour ça qu'il est dit dans sa parole que nous avons été, il nous connaissait déjà, en fait, tout simplement, depuis que nous étions dans le ventre de nos mères. D'accord? Donc, c'est pour dire qu'en fait, que nous venons de l'éternité, nous étions esprits, nous sommes venus sur la terre, nous sommes maintenant tripartites, ok? Mais sachez que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. En fait, c'est l'intemporel. Dans l'éternité, en fait, il n'y a pas de timing. En fait, les gens ne vieillissent pas, les gens ne meurent pas. Il n'y a pas tout ça. Mais sur la terre, en fait, il y a le timing, en fait. Il y a le timing, il y a le temps. Et le fait qu'il y ait le temps, donc nous, en fait, c'est fait exprès. C'est pour que vraiment nous puissions rechercher ce vide. Parce que si nous avions créé avec tout ce que l'on devait avoir, on n'allait même pas rechercher. On allait faire, en fait, notre propre volonté, en fait. Et on n'allait pas se passer notre temps à ressentir ce vide. Et ce vide, lorsqu'on le ressent, ça veut dire qu'il y a quelque chose, en fait, qui nous manque, en fait. Et cette chose qui nous manque, c'est cette chose pour laquelle nous avons été déférés sur la terre, en fait. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir retrouver cette chose. Et cette chose n'est plus ni moins votre destinée. Quand vous connaissez votre destinée, quand vous êtes aligné dans le plan pour lequel vous êtes arrivé sur la terre, vous allez voir que vous n'allez pas avoir ce vide. Vous allez voir que vous n'allez pas ressentir ce vide. Mais quand vous ressentez ce vide, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé votre why. Et donc, par rapport à cela, c'est pour ça que vous allez tourner en rond. Vous allez répéter incessamment, toujours les mêmes problèmes, en fait. Vous n'allez pas comprendre. Il faut savoir aussi que les circonstances vont faire que que les chemins se répètent. Et les chemins vont se répéter pourquoi? Les chemins vont se répéter parce qu'on n'a pas encore compris la leçon. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à inviter des amis parce que c'est quand même un thème important et je le fais, je parle de ça parce que toutefois, quand j'ai des personnes en coaching, les gens toujours me disent je ne sais pas, ou je ne sais pas, je sais pas là où j'en suis, j'ai l'impression que je tourne en rond, que c'est le même cycle. Donc, l'une des choses qui fait que effectivement, comme je vous ai dit, on vient de l'éternité, on a été déférés sur terre et
quand dans notre création, il y a une partie qui n'a pas été mise en nous. Et c'est ce vide-là qu'on doit combler. Et ce vide, on ne peut pas le combler avec tout et n'importe quoi. Ce vide-là, on ne peut pas le combler avec l'amour d'un être humain comme nous. Ce vide-là, on ne peut pas le combler avec de l'argent. On ne peut pas le combler avec ça, mais on peut le combler simplement avec le plan pour lequel nous avons été déférés. Donc, d'où l'importance, effectivement, de pouvoir connaître votre destinée. Et vous avez vu que moi, dans ma formation, si vous voyez bien, ma formation, elle est faite sur 3 modules. Le premier module, effectivement, c'est le module où on va mettre les points sur vos blessures passées, sur vos blessures antérieures. On va mettre le point sur tout ce qui vous a cassé, tout ce qui vous a détruit de l'intérieur, tout ce qui vous a déformé, qui fait que vous n'êtes plus vous. Et ensuite, après, on va sur le deuxième module où on va travailler sur vous, sur qui vous êtes vraiment, quelle est votre raison de vivre, pourquoi vous existez, parce que c'est l'une des choses qui va vous empêcher de tourner tout le temps en rond. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma propre vie. Je dis toujours que mon coaching, c'est un coaching qui est authentique. Je parle de ma propre vie, je ne parle pas de X, Y, Z. Je parle de ce que j'ai expérimenté moi-même de ma propre vie. Et c'est de ça dont il est question. Parce que tous, on est appelé à répondre, à solutionner un problème sur cette terre. Et quand ce vide-là, en fait, il continue, vous allez vouloir combler ce vide-là par des choses. Vous allez vous dire que c'est de l'argent qui va combler cela. Vous allez vous dire que c'est en vous mariant que vous allez combler cela. C'est une erreur fatale. Combien de femmes, en fait, se marient sans avoir découvert leur mission de vie? Parce qu'elles se disent qu'en fait, quand vous voyez bien dans la société nous a conditionné de telle sorte que on va naître dans une famille, ok? Non seulement qu'on est dans une famille, ensuite, on va vouloir faire des études, ok? Donc, on est conditionné à faire des études. On finit de faire les études, après, on fait quoi? On fait comme tout le monde. On finit de faire les études, on va chercher un travail. Pour certains, ça va être chercher, surtout pour certaines cultures, ça va être chercher un époux. Parce que surtout nous, les femmes, on nous a conditionnés comme ça, que voilà, dès que tu fais des études, bah après, il faut que tu cherches un époux pour qu'il puisse te marier. Bon, de préférence, un époux qui a beaucoup d'argent ou qui soit un peu intelligent, tout ça. Bref, on va se marier. Pendant ce temps, c'est une erreur fatale. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore marié, même si vous êtes marié, il n'est jamais trop tard. Si, au contraire, si vous êtes encore étudiante, c'est même le moment maintenant de pouvoir vraiment travailler, de pouvoir se poser les questions. Pourquoi je suis née? À quoi je sers, en fait? Parce que cette question-là va vous aider à éviter pas mal de problèmes. Elle va vous éviter en fait pas mal de destruction. C'est-à-dire qu'elle va vous éviter le pire dans votre vie. Et elle va vous permettre aussi de gagner du temps. Et je dis toujours qu'en fait, la destinée est la clé de votre épanouissement. Aujourd'hui, on vit tous sur Terre. Je crois que tout le monde aspire au bonheur. Et on a tous la définition du bonheur. Mais je crois une chose, la chose la plus importante, la plus essentielle, c'est de savoir qui on est exactement. C'est de savoir à quoi on sert. C'est de savoir, parce que nous, on est tous le sel de la Terre. On est tous, en fait, ce petit diamant qui doit étinceler. Donc, on est peut-être à l'état brut, mais on est appelé à briller, on est appelé à impacter. Mais on est appelé à impacter où? Dans quel endroit? Dans quelle société? Vous savez que même lorsque vous ne découvrez pas votre destinée, lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, lorsque vous ne connaissez même pas vos dons, vos talents, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez faire même une erreur, en fait. Vous allez choisir parfois la mauvaise filière, même dans vos études. D'accord? Mais en fait, c'est des choses qui sont pratiques, qui vont vous aider à éviter. Il y a des gens qui vont à la fac, qui vont faire 36 000 formations. Vous allez commencer d'abord l'étude, je sais pas, économique, sociale. Après, vous allez partir, non, je commence, je fais plus ça, je fais médecine. Après, je vais faire la comptabilité. Parce que simplement, vous ne connaissez pas, en fait, quel est le battement de votre cœur. Vous ne connaissez même pas à quoi vous êtes appelé, en fait. Et je crois que cette question qui est assez fondamentale pour l'humanité va vous permettre de gagner du temps, même dans vos relations. Vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre mission de vie. Vous allez faire le choix de votre partenaire sur quelle base, en fait. Sur quelle base allez-vous choisir votre partenaire? Moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de mon partenaire grâce à ma destinée, parce que je connaissais, j'avais compris. J'ai fait tellement d'erreurs, en fait. J'étais une femme qui avait peu confiance en elle. Je n'osais pas venir m'exposer comme ça. Je n'osais pas dire ce que je pensais. J'étais là, en fait, toujours en train de passer mon temps à vouloir que tout le monde puisse m'aimer. Mais quand j'ai compris qui j'étais, quand j'ai compris qu'il fallait que je dise stop à toutes ces choses-là, c'est là où j'ai compris que maintenant il fallait que je m'assume. Il fallait que j'assume mes pensées, il fallait que j'assume ma mission de vie, il fallait que j'assume ma destinée. Tout est lié à notre destinée. Et donc, le fait de connaître votre destinée va vous empêcher tout simplement de faire des erreurs monumentales. J'ai connu cela à travers mes expériences, à travers les schémas que j'avais. C'était une catastrophe en fait.
D'accord? Je viens vraiment de loin. Ne voyez pas parce que je suis aujourd'hui, je parle de loin, vu que j'ai toujours été comme ça. Non. Cela a dû être un travail. J'ai dû casser les systèmes de pensée de ma tête. J'ai dû, en fait, commencer à réfléchir autrement. J'ai dû accepter ma mission de vie. Parce que même pour accepter ma mission de vie, c'était compliqué, en fait. Je me dis, mais pourquoi je suis créée pour ça? Pourquoi moi, en fait? Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est fait pour vous. Et tant que vous n'obéissez pas aussi, parce que c'est la deuxième chose aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui connaissent leur destinée, l'une des choses aussi qui va faire que vous puissiez tourner en rond, le fait de ne pas connaître votre destinée, ça va être aussi le fait de la désobéissance. Beaucoup de personnes ici tournent en rond. Et ça, j'en sais quelque chose, parce qu'à un moment donné de ma vie, je ne voulais pas obéir à ce pourquoi j'avais été déférée sur terre. Et lorsque vous n'obéissez pas aussi, lorsque vous refusez d'obéir en fait au plan pour lequel Dieu vous appelle, ça va être compliqué tout simplement. Ça va être compliqué parce que vous allez lutter à chaque fois. Vous allez dire oh non, vous allez vous fermer les yeux, vous allez dire oh non mais voilà c'est pas ça, j'ai pas envie de ça. Vous allez vouloir faire les choses selon votre bon vouloir, sachant que vous, en tant que produit fini, vous n'avez pas été fabriqué pour ça en fait. Je veux dire, si je peux le dire ainsi, vous êtes un produit, vous avez été fait d'une main de maître en fait. Et donc du coup le maître qui vous a créé, il vous a créé pour une utilité particulière. Et comprenez que lorsque vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi il vous a demandé d'être déféré sur terre, il y a un dysfonctionnement. En fait, c'est tout simple. Et souvent, on se pose des questions, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je suis toujours dans les mêmes relations bizarres? Pourquoi je suis toujours rejetée? Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment ces choses-là. Donc, il est vraiment temps, si vous ne voulez pas vraiment tourner en rond, je vous en supplie, cherchez à découvrir quelle est votre destinée. Et je me rends compte aussi que beaucoup de personnes sont dans la distraction. Surtout pour les personnes qui croient en Dieu. Il y en a qui se disent que le fait d'aller prier, le fait d'être dans une religion, va parfois tout vous donner. Vous savez que même lorsqu'on va dans les églises, même si peu importe la religion, il y en a beaucoup qui vont juste par culture en fait, je veux dire. Parce que je me rends compte, moi j'ai pas mal de personnes qui viennent au coaching, pas mal de chrétiennes qui sont parfois des ferventes dames qui prient, qui vont tous les jours à l'église et tout, mais qui ne connaissent toujours pas leur destinée. Donc elles vont juste par culture en fait. Et ça arrive à beaucoup de personnes qui vont juste à l'église parce que voilà, c'est culturel et parce qu'il faut simplement prier. Je crois que l'une des prières que vous devez faire avant de demander le mari, avant de demander l'argent, avant de demander tout ce que vous voulez faire, c'est une clé que je vous donne aujourd'hui, c'est de commencer à demander les véritables choses qui vont vous emmener à un autre niveau. Et ces choses-là, c'est déjà la destinée. Je crois que si vous connaissez votre destinée, même les fréquentations, vous allez choisir que vous allez savoir que cette fréquentation n'est pas faite pour vous. Parce que vous êtes appelé à autre chose. Vous n'êtes pas appelé, vous ne pouvez pas traîner avec ces personnes-là par rapport à votre destinée. Et je crois que vous allez gagner votre temps. Maritalement, ça va être la même chose. Vous n'allez pas pouvoir faire le choix de votre partenaire sur des émotions en fait, simplement parce qu'il a des yeux bleus, des yeux verts, parce que simplement il est beau. Non, vous allez chercher à creuser, à comprendre, est-ce que lui là, si je le prends, est-ce que si je veux me mettre avec lui, est-ce qu'il ne va pas être un bâton dans les roues pour ma propre destinée? Combien de nombre de femmes viennent en coaching en me disant, oui je suis avec un homme, mais il m'empêche de faire ceci, il m'empêche de faire cela, je suis dans une prison dorée. Mais cette prison dorée, c'est parce que vous-même d'abord, vous faites les choses à l'envers. Et je crois que c'est l'une des choses vraiment. Ne précipitons, n'allons pas précipiter. Moi, j'ai fait ça. Je suis allée me précipiter, aller me mettre avec un homme et tout. Ça m'a donné quoi? Regardez, écoutez mon témoignage. Ça m'a donné quoi après? Après, j'ai dû vite arrêter ça et repartir sur des nouvelles bases parce que j'avais compris. Je me suis dit, si j'ai compris là maintenant, j'ai compris le truc, je ne veux plus refaire les mêmes bêtises. Donc, pour vous dire que avant d'arriver, c'est dommage parfois que les gens, il faut qu'ils arrivent à la descente aux enfers pour pouvoir changer, pour pouvoir se transformer. Donc, vraiment, aujourd'hui, dès aujourd'hui, ne vous précipitez pas à chercher des futilités. Même l'argent, je vous dis que la prospérité ne vient pas simplement en priant, par des baguettes magiques, ce genre de choses. La prospérité viendra tout simplement lorsque vous allez comprendre votre destinée, lorsque vous allez comprendre quels sont vos dons, quels sont vos talents. Tant que vous ne connaissez pas utiliser vos dons, que vous ne les développez même pas, que vous ne commencez même pas à les développer, franchement, ne vous attendez pas à être prospère. C'est une perte de temps. L'argent ne vient pas parce qu'on va à l'église. L'argent ne vient pas, par exemple, parce qu'on prie ça. En fait, c'est une perte de temps. L'argent viendra lorsque vous allez être diligent face au talent que Dieu a mis en vous. Que vous travaillez dessus dur, jour et nuit. Que vous payez le prix. Que ce soit la souffrance. Que ce soit le rejet des autres. Parce que les gens ne vont pas vous comprendre dans ce que vous faites. Il y aura des gens qui ne vont pas vous accepter. Mais vous n'allez pas être les premiers.
À l'époque, il y a eu des Lot, il y a eu des Thomas, il y a eu des tout. Saint Thomas, il fallait qu'il voie d'abord. Et même les gens même quand ils ont vu, ils ne croient pas en vous tout simplement. Donc c'est pour vous dire que tout cela, vous devez avoir un mindset développé. Et c'est dommage parce qu'il y a même des personnes qui continuent à être à l'église, mais qui sont disloquées, qui sont blessées. Elles font des jeûnes tous les jours. Moi, on ne comprend pas ce qu'elles cherchent. Elles ont toujours ce vide-là. La question que vous devez vous poser, quelle est votre destinée? Vous servez à quoi? Ne cherchez pas d'abord à demander les choses d'abord pour assouvir votre désir personnel. Cherchez d'abord à assouvir le désir de votre Créateur. Lorsque vous comprenez, tout le reste va venir. Que ce soit les enfants, que ce soit le mari, que ce soit les filles, l'argent, l'abondance. Il faut savoir que le bonheur, il est relatif en fonction de toute personne. Mais je crois que l'une des choses qui nous rend réellement épanouis, c'est lorsqu'on est vraiment dans notre destinée. Et c'est pour ça que je ne cesserai de dire que la destinée est la source d'épanouissement. C'est pour ça que moi, dans ma formation, je travaille, ok? Ma formation s'appelle Guérir des blessures du passé. Mais je ne m'arrête pas là. Vite fait, je bascule dans le travail, de savoir, bon, ok, tu as été blessé, on t'a fait ceci, tu es comme ça parce que ceci, ok, maintenant il faudrait que tu fasses un deuil avec ça. Non seulement il faudrait que tu fasses un deuil avec ça, mais non, on va commencer à se poser des véritables questions. Qui es-tu réellement? Parce que c'est les gens qui t'ont déformé, c'est les gens qui ont fait que tu deviennes comme ça, ok. Mais aujourd'hui, là, soyons sérieux, qui es-tu réellement? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Quels sont tes désirs? Quelle est ta passion? Qu'est-ce que tu aimes en fait dans la vie déjà? C'est apprendre à se connaître. Pas ce que ton père veut pour toi, pas ce que ta mère veut pour toi, pas ce que ton pasteur veut pour toi, mais ce que toi-même tu veux pour toi. Vous savez que lorsque vous êtes vraiment dans le plan pour lequel on vous appelle, on ne peut pas vous berner. C'est-à-dire que même quand on veut vous demander de faire certaines choses de manière déguisée, vous pouvez dire non en fait. Et quand vous allez dire non, vous allez dire non tranquillement, vous allez être détendu, d'accord? Parce que vous savez qui vous êtes. Beaucoup de personnes ont été manipulées par, même dans des religions, dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas d'abord qui elles sont. Donc elles sont à la recherche d'un certain gourou, d'une certaine potion magique, d'un certain féticheur qui va venir les libérer de je ne sais quoi. Mais parfois même, vous n'avez même plus de cerveau. Parce que vous êtes tellement dans le désespoir et que vous êtes, en fait, vous êtes prête en fait à faire tout et n'importe quoi. Si un homme vous dit non, mais écoute, il faut coucher avec moi pour que tu sois heureuse, vous allez coucher. Si un autre va vous dire, écoutez, il faut aller dormir sur les cimetières pour que tu sois heureuse, vous allez le faire. Simplement parce que vous ne vous êtes pas posé des bonnes questions. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond. Donc, pour revenir, c'est connaître votre propre destinée, vous poser des bonnes questions, commencer à chercher votre destinée. Deuxièmement, c'est être obéissant. Quand vous allez comprendre quelle est votre destinée, commencez à être obéissant face à cela. Et ne vous laissez jamais intimider. Peu importe les gens qui vont peut-être, parce que vous allez vous lever. Vous savez, dans le monde, on est tous une solution pour quelqu'un. Une seule personne ne peut pas être la solution de la terre entière. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pour ça que vous allez être intimidé par les gens. Moi, certes, aujourd'hui, je suis coach, mais je respecte le travail que tous les coachs font. Parce que je sais que chacune de nous, les gens que les coachs là vont, peut-être un autre coach va peut-être toucher. Moi, je ne peux pas le toucher parce que je ne suis pas, comment je peux dire, connectée aux personnes pour lesquelles Dieu l'a créé. Donc, c'est ça qui fait que des fois, on est là, on est intimidé. Ah oui, mais il y a déjà un tel qui est là. Comment je vais me positionner? Qu'est-ce que les gens vont dire? On s'en fout, mais croyez-le. Faites ce que vous avez à faire. Obéissez tout simplement. Que les gens disent en vous. Vous savez le proverbe qui vous dit que nul n'est prophète chez soi. Même Jésus, quand il voulait faire les miracles là, chez lui-même là, on ne l'acceptait même pas. On n'acceptait même pas que c'était le Fils de Dieu. Vous avez vu combien de fois il a été nié par les gens, par ses propres personnes, les propres membres même de sa propre famille. Qui l'a accepté? Personne ne l'a accepté. Et ça sera le même cas pour vous. Maintenant, c'est à vous maintenant d'être confiant en vous, d'être confiant en ce que vous avez en vous. Et de oser de faire ce que vous avez à faire. Vous faites votre job. Et du moment que vous commencez à faire votre job, vous allez voir, la paix du cœur va commencer à vous inonder. Vous allez être relax, détendu. Détendu comme je suis détendue là, tout simplement. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je suis tellement détendue avec ça. Je fais la course avec personne. Je suis tranquille. Je suis sur mon trône. Vous voyez? Donc, je suis sur mon trône, quoi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va m'influencer, m'intimider ou me dire ne fais pas ça, fais ceci. Non.
La personne qui me parle, c'est celui qui est sur le trône. Et moi, j'exécute. C'est de ça dont il est question. On ne vit pas pour les gens, on ne vit pas pour faire plaisir aux gens, on ne vit pas parce qu'on fait la course avec qui que ce soit. Non. Et s'il vous plaît, sortez de la distraction. Ça, c'est une chose qui fait que les gens sont toujours distraits. Les gens sont toujours dans la télévision. Donc, en fait, parce que vous avez même peur de votre propre compagnie. Vous avez peur même de vous asseoir avec vous-même, de prendre un rendez-vous avec vous-même et de vous dire, bon, je vais un peu m'asseoir, je vais un peu réfléchir sur ma vie. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne comprends pas cela? Pourquoi il m'arrive cela? Les bonnes questions. Vous savez que tout ce qui va changer, en fait, c'est juste de vous poser des bonnes questions. Et quand vous allez commencer à répondre à ces bonnes questions-là, vous allez voir que votre vie va changer, en fait. Et puis, soyez honnête avec vous-même. Franchement. Ne vous voyez pas la face. Sortez du déni rapidement. Quand ça ne va pas là, assez, vous lui dites non. Là, franchement, ça ne va pas. Et sortez de la distraction. La télévision, le monde, c'est vrai que le monde est entouré de beaucoup de distractions. Moi, pour faire ce que je fais, à un moment donné, je suis obligée de me mettre à part, de sortir des réseaux sociaux, de sortir du téléphone, de sortir de certaines choses pour me concentrer sur ce que j'ai à faire. Donc, à un moment donné de votre vie, il est important, des fois, de vous asseoir et puis de réfléchir sur votre vie. Et cherchez à racheter le temps, s'il vous plaît. Je vous ai dit que pour l'éternité, il n'y a pas de temps. Ici, il y a le temps qui passe. Et c'est-à-dire qu'on est fait comme les frigidaires. Vous savez, quand on fait un frigidaire, tout appareil qu'on fait, on fait avec une date de péremption. Donc, on a tous une date de péremption. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'avec les frigidaires, vous allez savoir que, genre, dans 2 ans, l'appareil ne va plus marcher. Mais avec nous, il n'y a pas de date de péremption. On ne connaît pas, en fait. Donc, à n'importe quelle seconde, on peut partir de cette terre. Donc, c'est pas un acquis, déjà. Donc, il faudrait qu'on se le mette en tête pour que vraiment, on évite le si je savais. On évite au soir, ou à la veille, ou quand on va dire oui, mais si je savais. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous demande de faire. Sortez de la distraction. Travaillez sur vos vies. Votre vie doit être, comment je peux dire, un business plan où vous devez vous développer. Vous devez faire des choses, quitte à payer le prix. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans leur destinée parce qu'ils ne veulent pas obéir, parce qu'ils trouvent que c'est trop dur, parce qu'il y a trop de souffrance. Et puis, sachez que pour connaître votre destinée, déjà, il faut être aussi connecté à votre Créateur. Déjà, vous posez des questions à l'intérieur de vous. L'une des choses aussi que je vais vous demander, c'est que sachez que les souffrances que vous vivez aujourd'hui, peu importe les souffrances, que ça soit le rejet, que ça soit peu importe la souffrance, la pauvreté peut-être, parce que peut-être que vous avez peut-être le fait peut-être que vous avez été maltraité, toutes ces choses-là. Vous savez, aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je fais parce que j'ai vécu ces choses-là. J'arrive à parler du mépris, j'arrive à parler de l'abondance, j'arrive à parler de toutes ces blessures-là, j'arrive à parler de l'humiliation parce que j'ai été humiliée, j'ai été rejetée, j'ai été, comment je peux dire, franchement, toutes ces choses-là, quand je regarde toutes les blessures, j'ai subi toutes ces blessures dans ma vie. J'ai vraiment souffert, C'était vraiment dur et j'étais à 2 doigts, franchement à 2 doigts de ne plus être de ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une victoire que j'ai dû expérimenter sur ma vie. Et je suis tellement fière de moi parce que j'ai dû me ressaisir très tôt avant qu'il ne soit trop tard. Mais je vais vous dire une chose, peu importe la souffrance que vous vivez aujourd'hui, sachez que c'est un mal nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est parfois pour qu'on puisse comprendre. Parce que parfois, quand on nous parle, on ne comprend pas. Quand on nous demande de faire des choses, on ne comprend pas. Mais parfois, vous devez passer par des chemins. Vous devez passer par des situations que vous-même, vous devez vivre. Et c'est ces situations aujourd'hui qui m'ont permis aussi de connaître aussi ma mission de vie. Parce que je me suis aussi assise à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai souffert dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me révolte dans la société? C'est des questions comme ça que vous devez vous poser quand vous asseyez. Vous dites, mais qu'est-ce qui me révolte? Parce que vous êtes des solutionneurs en fait de problèmes. Vous devez apporter des solutions dans la vie des gens. Qu'est-ce qui me chagrine? Qu'est-ce qui me révolte en fait? C'est des questions comme ça que vous devez vous poser afin de pouvoir avancer dans votre vie. Tant que vous ne vous posez pas ces questions, vous êtes toujours en mode, j'ai besoin d'argent, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi ceci. Non, s'il vous plaît. Quand vous commencez à vous poser ce genre de questions, vous allez voir qu'il y aura pas mal de problèmes qui vont être réglés tout simplement. Bien qu'en vous posant les bonnes questions, en sortant simplement de la distraction et en vous disant, moi, toutes mes souffrances, en fait, je les utilise en fait comme des victoires aujourd'hui. En dehors de la violence conjugale, je vous ai dit que j'étais dans la dépendance affective, c'était moi. Le rejet, c'était moi.
L'abandon, c'était moi. L'humiliation, c'était moi. Tout ça là. La maltraitance, c'était moi. Tout ça, j'ai vécu une enfance bizarre, disloquée, avec des parents séparés. Donc vraiment, tout ce que vous voulez. Mais je suis là devant vous. J'ai survécu à toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, ces choses-là m'ont littéralement transformé, m'ont challengé. Parce qu'en fait, je me suis assise, je me suis dit, je vais utiliser ces souffrances, les souffrances d'hier, pour en faire une victoire aujourd'hui. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Vous voyez? Donc, c'est pas la peine de commencer à jouer victime, à la culpabilisation, de dire « Ah oui, moi, je ne comprends pas, ma vie ceci, ma vie cela. » Non, c'est pas ça. Changez de stratégie, s'il vous plaît. Changeons de stratégie. Asseyez-vous. Si vous voulez vraiment connaître votre destinée, commencez déjà à obéir. Ensuite, soyez connectés avec votre Créateur. Et pour finir, regardez votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Moi, aujourd'hui, quand je prends même le cas, aujourd'hui, j'arrive à accompagner même des couples, des familles qui ont des enfants handicapés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai eu un enfant en situation de handicap. Vous voyez? Et donc, je connais la souffrance d'avoir un enfant handicapé. Je connais ça. Donc, c'est pas une histoire, oh non, j'ai lu un livre, oh non. Je connais les combats perpétuels au quotidien, que ça soit à l'école, avec l'éducation nationale, que ça soit avec les infirmiers, que ça soit avec les administrations, tout ça là, le tralala, je connais ça. Donc, je suis là où je suis là, je suis apte à aider ce genre de personnes. Vous voyez? Mais c'était dur, c'était dur. J'ai dû mettre, par contre, je veux dire, presque 6 années, 6 années, minimum 6 années de ma vie, entre parenthèses comme ça. Parce que matin, midi, soir, je pleurais. Je pleurais. Pour moi, il y avait plus de vie. Ma vie n'existait même plus. Que ça soit professionnellement, que ça soit même maritalement, j'étais comme une épave en fait. J'étais comme une épave. Je n'avais pas goût à la vie parce que j'avais ce problème. Mais je ne comprenais pas que c'était un test. Mes amis, la vie, c'est pas le jeu. Si vous voulez arriver à un autre stade là, commencez à accepter les situations, commencez à répondre, commencez à vous dire que voilà, ça m'arrive parce que j'ai désobéi, ok? Maintenant, il faudrait que je change de stratégie, il faudrait que je comprenne, que j'obéisse. Et en deux, vous devez utiliser vos erreurs du passé, vos douleurs du passé pour apporter des solutions aux gens. Parce que c'est-à-dire que vous avez été choisi, élu pour pouvoir répondre à ce problème, à cette problématique. Certaines personnes ne vont pas comprendre parce que effectivement j'ai plusieurs casquettes, mais j'assume cela. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme tout le monde. En fait, il faut être détendu avec ça. Les amis, il faudrait que je dise ça déjà, il faut être détendu avec ça. Vous avez vu, je suis entrepreneur. Entrepreneur pourquoi? Parce que j'ai grandi dans l'entrepreneuriat. Je veux dire que tout ce qui est dans votre vie, la manière dont vous avez grandi, tout ce que vous avez fait, c'est simplement que le Seigneur vous a mis là pour vous challenger. J'ai grandi avec un père qui était multipotentiel. C'est après quand je suis sortie de mes douleurs là, de toutes mes histoires, quand je me suis réveillée, j'ai décidé maintenant d'obéir. C'est là où je me suis assise, j'ai dit, mais en fait, j'ai grandi dans l'entrepreneuriat. Moi déjà, à l'âge, comme je disais, j'ai fait un témoignage dernièrement, à l'âge de 20 ans, je parcourais le monde pour voyager. En fait, je vendais des choses. J'avais jamais appris un cours de vente. J'avais jamais appris comment créer des modèles, tout ça. Je ne savais pas. Passionnée par la mode, passionnée par ce genre de choses, j'ai commencé à confectionner avec des tailleurs, j'ai commencé à confectionner des choses et tout. Je suis rentrée comme ça, j'ai fait. Et je suis partie dans des pays que je ne connaissais personne. J'avais personne dans ces pays. Et j'ai commencé à faire mes tournées comme ça en Afrique sans connaître quelqu'un. Mes parents étaient choqués. J'avais déjà le goût du risque, le goût du challenge en fait. Je prenais déjà les risques déjà à l'âge de 20 ans. J'avais déjà ça. Et je n'avais pas peur des gens. Quand je rentrais quelque part, je disais ce que j'avais à dire, je finis de parler, je m'en vais. C'est ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mais au fur et à mesure, des fois, on désobéit et puis parfois, on s'éloigne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis assise, j'ai regardé mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui a fait de la politique, qui a eu des postes assez élevés dans le pays, ok? Qui a travaillé avec des dirigeants, avec des présidents, toutes ces choses-là. Mais une chose est vraie, c'est que dans ce qu'il faisait, et c'est ça que j'ai retenu en fait, et c'est dans ça que j'ai béni. Donc, une chose qui est vraie, c'est que lui faisait la différence avec tous ses amis, avec tous ses camarades, avec tous ses collègues. La différence de mon père, c'était quoi? La différence de mon père, c'est que
il apprenait tout le temps. Et il ne faisait pas qu'un seul métier. C'est-à-dire que déjà, de formation, il était déjà médecin, d'accord? Donc bac plus 9, je ne sais pas combien là. Il ne s'est pas arrêté là, les amis. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé, il a fait des études de gestion, d'organisation, pour pouvoir gérer les entreprises qu'il devait mettre en place. Parce qu'il avait compris que la politique, ok, c'est bien la politique, mais après on fait quoi? Après, à une retraite, on fait quoi? Il voulait créer sa propre richesse. Et c'est dans des choses comme ça que j'ai grandi en fait. C'est vrai que quand on instruit des enfants, souvent parfois on se dit, l'enfant ne voit rien, ça va porter du fruit. Mais après, ça m'a aidé. J'ai compris que j'étais né dans un environnement où mon père faisait plusieurs choses. Il investit dans l'immobilier, il était certes dans la politique, il était dans la médecine, il investissait même avec les plantations. Voilà, c'est quelqu'un qui faisait on avait des hectares. Je me rappelle bien que quand mon père il rentrait du travail, c'est-à-dire qu'il finissait de travailler, il sortait peut-être d'une réunion à la présidence, quand il rentrait à la maison, il enlevait sa veste. Il enlevait sa veste et il allait derrière la maison. Il allait surveiller son petit jardin. À la maison, nous, on mangeait que du bio. On mangeait que des produits que papa, peu importe son grade. C'est-à-dire qu'il avait cette culture-là. On avait des œufs, on avait tout à la maison, juste derrière la maison. Donc, on avait fait un poulailler, on avait fait un potager, on avait toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et j'ai grandi dans ce style de vie multipotentiel. Parce que mon père était multipotentiel. Et je crois que l'un de mes plus gros mentors, c'est mon père. Il y a Dieu, ok, mais il y a des mentors que Dieu nous donne aussi sur cette terre. Et je crois que j'ai beaucoup pris de mon père aussi. Et j'ai ça dans les gènes, en fait. Quelqu'un qui, voilà. Et quand je me suis retrouvée, je me suis dit, mais zut, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, j'avais mis de côté. J'avais mis de côté, en parenthèse, parce que je cherchais d'abord le mariage, je cherchais je ne sais pas quoi. Il suffisait simplement que je mette en pratique tout ce qui était à l'intérieur de moi. Et je crois que si Dieu m'avait mis dans cette famille-là, si j'ai atterri dans cette famille, la famille de mon père, c'est parce que quelque part, j'étais appelée aux affaires. C'est parce que quelque part, j'étais appelée à une autre dimension. Mais je n'avais pas compris ça. J'étais là en mode, oh, toujours, on est toujours en train de se plaindre. Et puis, on est toujours en train d'attendre l'héritage de nos parents. Mes parents m'ont toujours appris que peu importe ce que ton père fait, peu importe même si ton père te laisse un héritage, je peux me dire, voilà, écoute, je ne viens pas d'une famille non plus, je ne sais pas, qui est à la rue. Je veux me dire, bon, je m'assois et je vais attendre l'héritage de mon père. Mais jour après jour, je me suis levée, je me suis dit, non, je dois aussi laisser mon empreinte. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que dans mes formations, je me suis arrangée à travers avec les femmes, de connaître impérativement. Elles doivent connaître, que ce soit homme ou femme, vous devez impérativement connaître votre mission de vie, connaître qui vous êtes et connaître aussi vos talents. Et du coup, vous allez gagner du temps, vous allez travailler et c'est de là où viendra la prospérité. C'est là où viendra en fait toutes ces genres de bénédictions parce que vous avez obéi, vous allez payer le prix, travailler sur vos dons, travailler sur vos talents. C'est de ça dont il est question. Ma réussite n'est pas forcément que vous venez prendre un coaching avec moi. Ma réussite, c'est quand vous comprenez qui vous êtes. Ma réussite, c'est quand vous alignez complètement avec le plan pour lequel vous êtes né. C'est ça ma réussite pour moi. Et quand vous le faites, quand je vois, mon cœur est simplement dans la joie. D'accord? Donc, sachez que déjà, vous êtes des personnes, vous n'êtes pas venus pour accompagner les gens. Vous devez servir, vous devez utiliser vos souffrances pour être vos victoires de demain. Vous devez travailler sur vos vies, en fait. Donc, sachez que toutes les souffrances, les douleurs, tout ce que vous allez vivre, les situations, les conditions, c'est fait pour vous forger. Vous voyez? Et dans la famille dans laquelle vous allez naître, vous allez naître, sachez que vous allez vous asseoir, regardez autour de vous, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution dans votre famille? Vous êtes né dans quel genre de famille, en fait? Qu'est-ce qui vous révolte dans cette famille-là? Est-ce que vous êtes le petit enfant? Moi, par exemple, j'étais quelqu'un parfois qui était prise un peu comme quelqu'un d'incomprise. En fait. J'étais un peu comme... genre un peu le mouton noir de la famille. Mais bon, souvent le mouton noir de la famille, c'est ceux qui révolutionnent, en fait. C'est un peu ceux qui ouvrent les brèches de la famille, en fait. Donc, je préfère, même si on vous prend comme un mouton noir de la famille, c'est pas grave. Anyway, dans quelques temps, ils vont comprendre que vous êtes quand même l'ouverture à la bénédiction de la famille parce que vous allez apporter des bonnes choses dans la famille. Donc, je vais m'arrêter là. C'était vraiment pour vous encourager et pour vous dire que ne vous éternisez pas sur vos souffrances, s'il vous plaît. Cherchez l'essentiel parce que quand vous allez aller à l'essentiel, ça va vous éviter de tourner en rond. Ça va vous éviter de faire les mauvais choix.
Ça va vous éviter d'être dans la culpabilité. Ça va vous éviter d'être manipulé même dans vos religions. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont manipulés dans la religion. Et des fois, vous vivez simplement pour faire plaisir aux gens. On ne vit pas pour faire plaisir aux gens. On vit pour être en adéquation avec ce que l'on écrit. Je ne vous demande pas d'insulter les gens, je ne vous demande pas de ne pas respecter les gens. Mais soyez tranquille avec vos convictions et vraiment assumez vos convictions tout simplement. Assumez qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être comme tout le monde, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas être comme tout le monde. Il y en a qui ont la capacité de faire une chose, il y en a qui n'ont pas la capacité, il y en a... Voilà. Vous ne pouvez pas être comme tout le monde. Vous êtes peut-être critiqué, c'est normal. Et puis, comme je vous ai dit, nul n'est prophète chez soi. D'accord? Donc, je vous aime très fort. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Donc, c'était Coach Bikois, Elvira Bikois, donc toujours là pour vous servir. Et on se dit à très bientôt.